à tous, c'est 101%. Et c'est Davy dans 101%, oui. Ça faisait longtemps. Hein. Vous m'avez manqué, il y avait les grèves, il y avait des 101% qui sautaient, il y avait des gens malades. Et j'ai été malade aussi. Ça se voit pas trop, je vais mieux, merci. Je suis content d'être là avec vous, dans ce 101% tout beau, tout neuf. On est bien ensemble. Je vous fais le sommaire. Une critique de jeux vidéo, Crisis, la Minute du Geek, les FPS, Tokyo Café, et tout de suite... Après Dire en Grey ou encore Moi dis moi, de nombreux groupes de visual continuent de partir en tournée à travers l'Europe. C'est en effet au tour de Guy Logamesh de se lancer à l'assaut du vieux continent du 24 janvier au 2 février 2008. Munich, Londres, Stockholm, mais surtout Paris le 27 janvier, à la Locomotive, accueilleront donc les prestations du groupe japonais. Alors que Knight's Journey of Dreams devrait débarquer le 13 décembre prochain au Japon, le premier volet de la série, sorti sur Saturn en 1996, va lui bénéficier d'un remake sur PS2. Sous-titré Into Dreams, comme l'original, cet épisode va profiter de quelques retouches graphiques d'un mode 16 neuvième et de plusieurs bonus à débloquer dans le Gallery et le Movie Theater. Le titre pourrait être disponible le 21 février prochain. À la croisée des mondes, La Boussole d'Or est l'adaptation vidéoludique du film du même nom qui sortira le 5 décembre prochain dans les salles françaises. L'histoire raconte les aventures de Lyra, une enfant de 12 ans, et de son démon, un être capable de prendre de nombreuses formes animales. Forts de leur entente, les deux compères partent à la recherche de kidnappeurs d'enfants surnommés les Enfourneurs. Le gameplay de ce titre reste encore assez flou, même si l'on devrait s'approcher d'un jeu d'action-aventure. Sorti le 30 novembre prochain sur toutes les consoles. Phantasy Star Universe Ambition of the Illuminus est le premier add-on de l'action RPG en ligne de Sega. Comme d'habitude, l'enrichissement du jeu original passera par l'ajout de nouvelles zones, mais également d'armes et de monstres supplémentaires. Le titre de Sega sera disponible en téléchargement sur le Xbox Live, alors que les joueurs PC et PS2 devront attendre le 11 janvier 2008 pour acheter le titre. Minade Asobo, Namco Carnival est une compilation qui propose 9 jeux dans leur version originale et 5 autres revisités parmi les plus grands succès de Namco. Galaga Remix, Rally X Remix ou Pack and Roll feront par exemple partie des titres rénovés avec des nouveautés en termes de gameplay, puisqu'ils seront adaptés à la Wii. Sorti pour le 6 décembre prochain au Japon sur la console de Nintendo. J'ai quelque chose dans mes mains, quelque chose qui est ce qu'on appelle dans le jargon télévisuel hors cadre. C'est-à-dire que là, je suis dans le cadre, et là, c'est hors cadre. Non, enfin, c'est-à-dire, là, c'est hors cadre, et là, c'est dans le cadre, d'accord ? J'ai dans mes mains un truc que tous les gens ont envie d'avoir, enfin, moi que j'aimerais bien avoir. D'ailleurs, la chaîne No Life, si vous avez du rab, j'en veux bien une. J'ai dans ma main la Nintendo DS officielle Zelda, avec le jeu Zelda qui n'est sorti qu'aux États-Unis et au compte-gouttes. Et il y en a une en France qui est arrivée à No Life, et au lieu de me la donner, eh ben les gens de No Life ils ont dit oh non, on va la faire gagner. Alors, avec plaisir,
cher spectateur, tu peux gagner une DS Zelda limitée. Et pour cela, c'est très simple, tu m'envoies un mail et tu m'expliques comment je suis super gentil de te laisser avoir cette DS. Il faut que tu me fasses rire, il faut que tu me flattes, et il faut que tu parles de Link aussi dedans. Voilà. Et celui qui me fait rire, bah, il viendra sur le plateau, il lira sa lettre, son mail, à l'antenne, et il repartira avec cette console, ou uniquement avec le jeu s'il est sympa, et il me laissera la console. Voilà. Mais on regarde une critique de jeu, c'est Crisis. Au départ, simple démo technique devenu un jeu à part entière, Far Cry s'était révélé une bien agréable surprise et avait catapulté ses créateurs Crytek parmi les développeurs à surveiller de près. Très attendu, leur nouveau titre Crysis reprend les bases solides établies par son prédécesseur et affiche l'ambition claire d'être le plus beau jeu vidéo jamais réalisé. Mais sera-t-il capable de se tailler une place dans le monde archi-compétitif des FPS, plus bondé qu'une rame de métro en période de grève? En 2020, sur une obscure île du Pacifique, une équipe de recherche vient de faire une découverte qui pourrait changer à tout jamais la face du monde. Hélas, un général nord-coréen avide de pouvoir escompte bien s'emparer de leurs trouvailles et ne tarde pas à se rendre maître de l'île. Par chance, les gentils Américains, toujours prêts à défendre veuves, orphelins et découvertes stratégiques, envoient le commando Delta Force régler la situation, retrouver les chercheurs et surtout sécuriser le fruit de leur labeur. Équipé de bien en cap d'une nanocombinaison qui le dote de capacités surhumaines, le joueur répondant au nom de code de Nomade est l'un de ces soldats du futur. Après une chute opérationnelle à l'eau, qui ne se déroule pas tout à fait comme prévu, l'équipe se retrouve dispersée en milieu clairement hostile. Et à en juger par les cris qui résonnent dans les profondeurs de la jungle, les Coréens pourraient bien être le cadet de leurs soucis. Crysis est un FPS très classique dans son maniement, qui ne révolutionne clairement pas le gameplay propre au genre. La particularité du titre vient donc de la fameuse nano-combinaison et les super pouvoirs qu'elle confère. Super vitesse, super force, camouflage optique et super armure ne seront pas de trop pour faire face aux nombreux soldats qui patrouillent l'île. Bien équilibrés, ces capacités ne vampirisent pas le titre, puisque leur utilisation vide à grande vitesse la réserve d'énergie dont elles dépendent. Et même si l'énergie de la combinaison régénère en permanence, tout comme la santé du héros d'ailleurs, cela empêche de trop abuser de cet avantage. Car on ne tarde pas à réaliser que les pouvoirs de la nanocombi offrent un réel avantage aux joueurs par rapport aux ennemis, même si ceux-ci ne se défendent pas trop mal grâce à une IA plus que correcte. Évitant le piège du script à outrance, Crysis se contente de donner aux forces d'opposition un comportement crédible et surtout réactif aux actions du joueur. Ajoutons à cela la présence de nombreux véhicules qu'il sera possible de piloter au sein de ce vaste terrain de jeu tropical et la possibilité de customiser ses armes en y ajoutant divers accessoires, et on met le doigt sur la grande réussite de Crysis. En offrant aux joueurs une semi-liberté dans l'exploration de l'île, il autorise également de nombreuses manières de franchir la plupart des situations sans avoir l'impression d'être sur des rails. Bien évidemment, si l'on se contente de suivre les objectifs à la lettre, sans s'aventurer hors des sentiers battus, le jeu se révèle assez linéaire. Mais on passe alors à côté de toute la richesse du titre. Mais un gameplay classique fignolé aux petits oignons ne suffit pas pour se faire un nom. Et c'est là que l'argument massu de Crytek entre en jeu, les graphismes. Même sur le modeste PC de saisie de la chaîne, Crysis est spectaculairement beau. Texture, modélisation, effets spéciaux, rien n'est épargné aux joueurs qui s'en prend plein la vue. Le revers de la médaille est bien sûr la gourmandise du jeu, qu'on ne pourra pas apprécier à sa juste valeur artistique, à moins de posséder un ordinateur de la NASA. Cette claque technique ne fera toutefois pas oublier la faible durée de vie du titre, qui se boucle en une dizaine d'heures et expédie son dénouement, avec l'excuse de n'être que le premier épisode d'une trilogie annoncée. Il ne reste alors plus qu'à se tourner vers le multijoueur. On retrouve le mode deathmatch de rigueur, ainsi que la lutte de pouvoir. Ingénieux mode par équipe qui lorgne du côté de la série des Battlefield avec une redoutable efficacité. Clairement influencé par Half-Life 2, Halo ou tout simplement son grand frère, Far Cry, Crysis tient la plupart de ses promesses, ne perdant des points qu'au niveau de sa durée de vie faiblarde. 10 heures de jeu certes, mais 10 heures intenses et graphiquement impressionnantes, malgré un dernier acte un peu bâclé ou tout du moins bien fignolé que le reste du jeu. On notera également la rémanence de quelques bugs agaçants.
Ainsi, lors des saisies des images de cette critique, nous avons été dans l'incapacité de reprendre nos sauvegardes depuis le menu principal du jeu, cela entraînant immanquablement un retour au bureau Windows. La seule solution à cet ennuyeux bug semble être de lancer une nouvelle partie, puis de recharger sa sauvegarde après le chargement. Espérons que ce problème ne soit pas trop répandu, il pourrait décourager les joueurs les moins persévérants. Avec ses graphismes de tueur et son multijoueur amusant, le FPS de Crytek a donc toutes les cartes en main pour devenir très populaire auprès des joueurs. Mais se hissera-t-il pour autant au statut de culte de ces modèles? Peut-être lui manque-t-il encore un petit quelque chose, un petit supplément d'âme, dans un titre finalement un peu lisse. Mais en l'état, le bilan est déjà plus que positif. Il y a des gens qui regardent nos lives, donc c'est sympa, hein, qui enregistrent nos lives, c'est cool, qui après mettent nos lives sur internet, c'est moins cool, et en plus c'est des gens qui sont très très malins puisqu'ils ne savent pas encoder les vidéos. Donc déjà c'est pas sympa pour nous, et en plus ça donne un peu de la merde sur le net, mais voilà, je vous explique. On regarde le reportage qui est passé sur nos lives de Dylan Gray, regardez. いや歌詞については正直書いてる本人にしかわからないんですけど Maintenant, on va regarder la même vidéo encodée par le petit malin sur internet. いや歌詞については正直書いてる本人にしかわからないんですけど Et oui, c'est pas pareil. Et oui, c'est un peu moche et les voix sont totalement décalées. Donc déjà, on se demande pourquoi il a fait ça, parce que bon, c'est regardable, hein, et en plus les gens après qui voient ça sur le net, ils disent ah bah No Life c'est vraiment une télé de merde. Merci beaucoup. Mais en plus, il y a des malins. Il y a encore des malins, d'autres, mais peut-être un peu moins parce qu'eux ils savent pas encoder. Mais eux ils me posent des commentaires et ils disent ah bah alors les voix elles sont décalées, mais en fait c'est même pas leur voix. Moi je leur connais les voix de Duranga, je les écoute depuis longtemps et c'est pas du tout leur voix, ça a été redoublé. Ben oui, parce qu'à No Life, quand on entend des gens qui sont en interview pour nous, on se dit oh là là, ce qu'ils disent c'est horrible, ils parlent de guitare et tout ça, ça se trouve le gouvernement, ils vont nous faire un procès. Alors on se dit vite Docteur Laka, viens, on va tout redoubler les voix, comme ça au moins on va être tranquille et on va juste parler de chatons. Et oui, on l'a fait, parce qu'à No Life, on est fous. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Les Doom-like. Ouais. Ça s'appelle les Doom-like parce que le premier jeu à avoir inventé les gens qui avancent et qui tirent sur les gens, c'était Doom. Alors après on a dit, tiens, c'est comme Doom, c'est un Doom-like. Ah, c'est le Doom Génération. Ouais. Eh bien non, car même si on parle effectivement le plus souvent de Doom-like pour désigner les jeux du genre, le premier FPS se nommait Wolfenstein 3D. Bon, il était fait par la même équipe que Doom, mais il est sorti en 1992. Il était lui-même le remake d'un vieux jeu d'action 2D nommé Castle Wolfenstein en 1981. Bien que sorti largement avant Doom, Wolfenstein 3D eut également ses clones, des Wolfenstein-like en quelque sorte, notamment Blackstone en 1993, c'était un jeu apogée, et surtout un jeu qui aurait dû s'appeler Wolfenstein 3D 2, mais qui, suite à une sombre histoire de droit, de changement d'équipe et de moteur et ce genre de choses, fut rebaptisé Rise of the Triad en 1995. Rise of the Triad était le premier FPS en quelque sorte à mettre vraiment l'accent sur la plateforme, offrant notamment la possibilité de faire le désormais célèbre Rocket Jump, popularisé depuis par Quake. Donc vous voyez, deux idées reçues corrigées en un coup, le Rocket Jump n'est pas né avec Quake, il est né avec Rise of the Triad. Quant à Wolfenstein 3D, prenant place pendant la Seconde Guerre mondiale, il eut également l'honneur d'être l'un des premiers jeux à avoir des problèmes avec la censure, en raison de l'imagerie nazie présente dans le jeu, ainsi que de sa violence. Ah, il est mort, bien fait. Bien fait, tu l'as bien mérité celle-là. T'avais qu'à pas être roux. Mais avant, sur M6, le mardi, c'était permis. Ben oui. Tous les mardis soirs, on avait notre téléfilm américain complètement pourri, avec un scénario insipide, et ça se terminait toujours bien.
Et on attendait ça et à regarder ça le mardi soir parce qu'on avait le droit, parce que le lendemain, il n'y avait pas école. Et moi, j'adorais Marie et sa bande. C'était mon film préféré, mon téléfilm préféré. Je l'avais enregistré, je le regardais tout le temps. Elle se faisait passer pour un garçon. Et à la fin, elle jouait de la musique avec les garçons. Mais sa robe, qu'elle avait mal mis dans son pantalon, sortait peu à peu quand elle jouait. Alors maintenant que je suis grand, je me dis comment sa robe a pu sortir comme ça et se mettre comme ça. Mais bon, bref, Marie et sa bande, j'adorais. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que le mardi, c'est permis, mais le mercredi, c'est Suzuka, Tokyo Café. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日はですね、フランス人と日本人とみんなで一緒に楽しくご飯を食べています。はい、紹介します。 M3 の皆さんです。マチュー、マックス、マルクス、 M3 です。ところが皆さんにここで悲しいお知らせがあります。彼らは日本語が全然わかりません。皆さんもフランス語が全くわかりません。私通訳するのちょっと大変です。ちょっと通訳つらい。私つらいです。さあみんなが一緒に盛り上がるには何をすればいいでしょう。ということでいきます。山手線ゲーム頑張るぞ。じゃあ山手線ゲームはすぐわかるから、これであなたたちも日本人と一緒に楽しめます。いきますよ。今日のテーマ、国の名前。はい、ノムドペイ。リズムに乗って3。はい、パンパン、ジャパン、パンパン、ルワンダ、ルーマニア、パリ。ブブパリは国じゃないです。国の名前は難しいみたい。じゃあこっちが特別なんだよ。じゃあゲームのタイトルでいってみよう。はい、いきます。せーの、パンパン、ソニック、パンパン。なし。もう一回。いきますよ。せーの、パンパン、マッピー、パンパン。バイオハザード、サイレントヒル、キングオブファイターズ、シャドウオブザコロシス、ストリートファイター2。ドラガノト。パンパン、ギルティギア。アイラブミッキーマウス不思議のお城大冒険、バイオショック、ほんと、パンパン、グラディウス、パンパン、シムシティ、プリズムコート。倉庫版。タライアス、パンスーパーディフォルメガンダムスクランブルガシャポン戦士スクランブルを聞いてです。はい、スペランカー。ゼルダの伝説。というようにフランス人も日本人も一緒になって楽しく山手線ゲームで盛り上がります。イエーイ。さあではみんなにジュベブモントレ別のゲームを見せます。リズムでギュータンギュータンギューギューっていうのは口で言って、タンは手拍子でいきますよ。そうでギュータンといきますよ。ギュー違う、もう分かってません。今分かりました。いきます。ギュー、ギュー違います。分かってて、こっちに行こう。じゃあ、はい、ギューからお願いします。山手線盛り上がってるおね。願いします。はい、ギュー。もういい。合ってる。マルクスだよ。違うってギューだって。あってタンが増えていきます。もう練習はもう終わりかな。いいかな。はい、ギュー。
盛り上がってます盛り上がってます今の気分は Hi. Oui, 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 très content. C'est parfait. ということでみんなも山手線ゲームと牛タンゲームで盛り上がってねフブリコムブリVoilà, ce 101% est terminé, mais je peux pas partir sans l'actualité du jour. Enfin, un peu plus mon actu, mais c'est quand même une actualité, merde. La sortie DVD le 28 novembre, aujourd'hui, de Nerds saison 1. Partout en France, dans les magasins qui vendent des DVD, vous pouvez commander sur Internet, vous pouvez acheter. Et même samedi, vous pouvez venir à la Fnac Défense à 15h. Et il y aura toute l'équipe de Nerds pour dédicacer vos DVD et même pour vous donner des bandes dessinées gratuites. Et que là, ça sera. Voilà. Donc venez. Venez. Merci. Bravo. Merci. Putain, enfin un DVD pas vendu sur un stand une case en moins. Il est pressé. Et pressé, un vrai DVD. C'est pas nous qu'on l'a fait nous-mêmes. Allez.